Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi. Soutiens ma foi. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi. Soutiens ma foi. Chante avec moi. Je ne peux pas sans toi. 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 Soutiens ma voix. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi. Soutiens ma voix. Oui, oui, je ne peux pas. Sans toi. Oh, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Soutiens ma foi. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Oh, Jésus. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas. Soutiens ma foi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. 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 Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oublier le passé, renouveler ma vie, délaisser tout péché, toute une vie. Laisser tomber mes envies qui ne te glorifient. Je ne tiendrai jamais sans ton soutien. Je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Oh, I can't without you. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Soutiens ma foi. Oh, I can't without you. Je ne peux pas sans toi. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Soutiens ma foi. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Sans toi. Chante avec conviction. Oui, je ne peux pas. Il faut que tu reconnaisses que tu ne peux pas sans Dieu. Je ne peux pas sans toi. Parce que tu as essayé sans lui, ça n'a pas marché. Sans toi, soutiens ma foi. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas. Sans toi. Je ne peux pas. Sans toi, soutiens ma foi. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. I can't without you. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas. Sans toi, soutiens ma foi. Oui, moule-moi, transforme-moi. Oui, je suis à toi, qu'il en soit ainsi. Oui, moule-moi, transforme-moi. Je suis à toi, qu'il en soit ainsi. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux Je ne peux pas. pas sans toi. Je
Je ne peux pas. Je ne peux pas, papa. Je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. J'ai essayé sans toi. Je n'ai pas pu, Seigneur. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Sans toi, soutiens ma foi. Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, je ne peux pas sans toi, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas. Seigneur, J'ai besoin de toi. Je ne peux J'ai pas besoin de toi, faire Père. sans toi. J'ai besoin de ce qui est différent de Seigneur. Père Je ne peux éternel. faire sans Sans toi, toi, Père. je ne peux Sans pas toi, y Père. arriver, Père. C'est sûr que je vais Sans toi, courir à ma je suis pas, perte. Père Je éternel. cours à ma Je ne perte, pourrais y Seigneur. arriver, Je Père. cours à ma Je perte. me tiens là. Sans toi, Père, je ne pourrais pas y arriver, Seigneur. Sans toi, Père, je ne Soutiens-moi, pourrais pas y Père arriver. éternel. Voilà Je ne peux pas faire sans toi, Père éternel. Je ne pourrais y arriver, Père. J'ai Que tu me besoin de toi dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin que tu me guides. Soutiens-moi, Père éternel. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens ma foi, Père éternel. Je ne peux sans toi, Père. Je ne peux sans toi, Seigneur. Je ne peux y arriver sans toi, Seigneur. Je ne peux y arriver sans toi, Seigneur. Je ne peux sans toi, Père éternel. Je ne peux sans toi, Père éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je ne peux y arriver sans toi. Je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas sans toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Soutiens ma foi, Père. Soutiens ma foi, Saint-Esprit. Soutiens-moi, Père. Soutiens-moi, Père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. J'ai besoin de toi. Tiens-moi par la main. Soutiens ma foi. Sois mon protecteur. Soutiens ma Toi foi. qui es l'admirable Je conseiller. ne peux faire sans L'agneau toi. immolé. Je ne peux faire sans L'aigle toi. royal. Je ne peux faire sans Oui, toi. Seigneur. Je ne peux faire Toi sans qui es le toi. Dieu de Je paix. ne peux faire sans toi. Sans toi, je suis incapable. Je ne Sans peux toi, pas je n'ai pas de force. Je Soutiens-moi, n'ai pas de pouvoir. Je n'ai aucune capacité, mon Dieu. Soutiens-moi, Soutiens. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Soutiens-moi, J'ai Adonai. besoin de toi, Père éternel. Sois avec moi, Père, sur le chemin de ma vie. Sois avec moi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Arababa, Shakaya, Rababa. Oh oui, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. Oh oui, je ne peux pas. Oui, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. 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 Oui, toi qui es les mains, le début et la fin. Oui, je suis à toi, qu'il en soit ainsi. Oui, toi qui es les mains, le début et la fin. Oui, je suis à toi, qu'il en soit ainsi. Chante comme ceci. Oui, je suis à toi. Oui, je suis à toi. Oui, je suis à toi. Transforme-moi. Oui, je suis à toi. 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 Transforme-moi. Oui, je suis à toi. Oui, je suis à toi.
Oui, je suis à toi. Oui, je suis à toi. Transforme-moi. Oui, je suis à toi. 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 Transforme-moi. Oui, je suis à toi. Lève ta main, joie vers le Seigneur. Oui, je suis à toi. Je suis à toi. Oui, je suis à toi. Je suis à toi. Transforme-moi. Oui, je suis à toi. Je suis à toi. Oui, je suis à toi. Je suis à toi. Oui, je suis à toi. Je suis à toi. Transforme-moi. Oui, je suis à toi. Je suis à toi. Oui, je suis à toi. Je suis à toi. Oui, je suis à toi. Je suis à toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Thank you, Amen. Lord. Amen. Hallelujah. Gloire à notre Amen. Dieu. Yes. Gloire à notre Dieu. Yes. Gloire à notre Dieu. Hallelujah. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 6, du verset 1er au verset 23. Je vais demander à Sandra Augustine de lire pour nous ce matin. Il n'y a pas une autre version. C'est quelle version ça? C'est le second. Le second. Juge chapitre 6, du verset 1er au verset 23. Je vais vous prier de vous mettre tous debout ce matin alors que nous allons lire la parole de Dieu. Du verset 1er au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit : Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit : Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis, l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites.
L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon rentra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Béni, merci, on est dans la présence de Dieu. Je commence par vous dire bonjour à chacun et à tous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment d'être là. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Amen. Est-ce que vous allez bien? Vous vous sentez bien? Ah, ma fille, tu es revenue? Ça s'est bien passé ton voyage? Gloire à Dieu. Alléluia. Alors la semaine s'est bien passée? Est-ce que la semaine s'est bien passée? Ah, ici on ne répond pas. J'attends beaucoup plus de ce côté. Est-ce que la semaine s'est bien passée? Voilà, ça va là-bas? Gloire à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces 2 premiers jours que nous avons passés dans le cadre de notre semaine de la Pentecôte, semaine spéciale de la Pentecôte. Nous avons été édifiés pendant ces 2 jours et je crois que ceux qui étaient là ont pu eux-mêmes expérimenter et peuvent rendre ce témoignage. Je ne crois pas que je sois bien placé ce matin pour en parler, mais il est important que ceux qui ont expérimenté la chose puissent dire ce qu'ils ont véritablement vécu. Amen. Et je crois qu'à un moment donné, nous prendrons les différents témoignages parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de témoignages. Certains ont véritablement expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, je ne saurais commencer cet enseignement sans toutefois nous situer déjà dans le contexte et dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui alors que nous lisons ce texte. Amen. Nous avons lu déjà ce texte par le passé, mais il est important, il est primordial pour nous de pouvoir le situer déjà afin que nous puissions comprendre exactement. Vous savez, la beauté d'un tableau ne réside pas seulement dans l'image du tableau, mais dans le cadre même du tableau. Amen. C'est tout ça qui fait le tableau. Le tableau, c'est vraiment le cadre et l'image qui est contenue dans le tableau. Donc, c'est la même chose. Quand nous lisons un texte, on ne peut pas lire un texte sans prendre déjà le contenu ou alors les contours de ce texte. Amen. C'est comme danser sans tenir compte du rythme.
C'est comme chanter sans tenir compte des notes. On ne peut pas danser sans tenir compte du rythme. Tu seras en train de danser autre chose. Tu ne peux pas chanter sans tenir compte des notes. Amen. Beaucoup de personnes veulent chanter, mais si tu chantes sans les notes, tu vas chanter hors gamme. On va dire tu as dégamé. Amen. Donc on ne peut pas expliquer un texte comme celui-ci. On ne peut pas enseigner sur un texte comme celui-ci sans toutefois regarder les contours. Donc avant de prendre l'image même, je vais prendre le cadre de ce texte. Je prends le cadre du tableau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter ce message ce matin? Mais notre thème de ce jour, c'est qui es-tu? Dis à ton voisin, qui es-tu? Pose encore cette question à ton voisin, qui es-tu? Assurément, il te donnera son nom, son prénom, là où il est né. Il va te dire exactement dans quel quartier est-ce qu'il habite, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il n'est pas marié, ce qu'il fait, où il travaille. Il te donnera sûrement son âge. Parce que c'est comme ça qu'on se définit. Chaque fois qu'on nous pose cette question, qui es-tu? Pose encore la question à cette personne qui est à côté de toi, qui es-tu? Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'elle t'a répondu? Elle n'a pas répondu. Ah, essayez un peu de répondre. Essayez de répondre. Qui es-tu? Essayez de répondre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Le silence. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Quel est le temple du Saint-Esprit? Ah, le pentecôtiste. Je suis le temple du Saint-Esprit. J'aime ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit qu'il est ton chéri. Il est un milliardaire. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Alors, bien aimé, parce qu'il s'agit de Dieu, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, on parlera d'abord de la personne de Dieu. Qui est Dieu véritablement? Dieu, c'est qui? Dieu, c'est quoi? Est-ce qu'un être imaginaire, est-ce qu'on peut le situer dans le temps? C'est très important. Amen. Nous devons retenir déjà que Dieu est l'éternel. Quand on dit éternel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. C'est l'être incréé. On ne peut pas dire qu'il est né tel jour. Toi, on peut dire exactement quand est-ce que tu es né, dans quelle ville est-ce que tu es né, dans quel pays est-ce que tu es né. On peut dire exactement comment est-ce qu'on a fait, on a découvert. On sait quand ta maman est devenue enceinte de toi, on sait lorsqu'elle a enfanté. On peut même identifier la sage femme qui t'a permis de venir au monde. Mais Dieu est l'éternel. Dis à quelqu'un, Dieu est l'éternel. Alors Dieu ne connaît pas la notion de temps. La notion de temps, selon Dieu, existe tout simplement. Elle a été créée parce que toi et moi, on devrait vivre. Donc Dieu n'est pas déterminé. Dieu n'est pas limité par la notion du temps. Le temps ne détermine pas Dieu. Amen. Mais le temps est ce qui a été enfanté. Le temps est le fruit de l'éternité. C'est l'éternité qui a enfanté le temps. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir le temps en dehors de l'éternité. Et on ne peut pas parler de l'éternité si on ne parle pas aussi du temps. Alléluia. Car c'est celui qui est éternel qui a engendré le temps. Et le temps qui a été engendré n'a pas été engendré pour l'éternel. Sinon, l'éternel ne le ferait pas parce qu'il n'a pas besoin du temps. Il a engendré, il a créé le temps, il a amené le temps en existence parce que toi, tu devrais être. C'est pourquoi tu parles tout le temps de temps. Parce que c'est ton identité. C'est pourquoi tu dis, je suis en retard. C'est pourquoi tu dis, ah pasteur, le temps passe. Ça dit, mon mari, on le fera quand? Ma femme, on le fera quand? Les années passent. Dieu, lui, ne connaît pas ces expressions-là. Et c'est pourquoi nous devons faire attention chaque fois qu'on a affaire à Dieu. C'est de savoir que nous parlons avec l'Éternel. Nous ne parlons pas avec un homme. Nous parlons avec quelqu'un qui n'a pas, il connaît la notion, on ne dirait pas qu'il n'a pas la notion du temps, mais nous parlons avec quelqu'un qui est éternel, qui n'a pas de limite. Amen. C'est pourquoi Dieu n'est pas pressé. Parce que nous sommes pressés parce que nous voyons le temps. Nous sommes pressés parce qu'on peut voir déjà la journée avancer. On peut regarder à notre montre. Oh,
avant que toutes ces choses n'existaient, Dieu était. Donc Dieu ne regarde pas à sa montre. Dieu ne regarde pas. Il dit, ah, bientôt la nuit va tomber. Dieu ne regarde pas, oh, bientôt le jour va tomber. Il va se lever. Dieu ne connaît pas ça. Et c'est le véritable problème que nous avons parce que chaque fois qu'on veut parler à Dieu, chaque fois qu'on regarde à sa propre vie, on compte d'abord à son nombre d'années sur terre. Ah, faisons vite, faisons vite, faisons vite. Le jour va se lever. Faisons vite parce que j'ai ceci à faire. Parce que l'homme est régi par le temps. Mais Dieu n'est pas régi par le temps. L'éternité, c'est pourquoi il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ne dit pas je suis celui qui va être, ou alors je suis celui qui était, mais je suis celui qui suis. Ça veut dire que à chaque moment où tu pourras te positionner, tu trouveras que Dieu y est. Si donc le temps a été prélevé de l'éternité, ça veut donc dire que le temps est une portion de l'éternité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ça veut dire que le temps est une portion, est une partie de l'éternité. Alors Dieu va toujours s'identifier à ce que nous faisons. Il va toujours se retrouver dans ce que nous faisons parce qu'il sait exactement d'où cela vient. Alors le temps nous permet aussi d'apprécier le cadre dans lequel nous sommes. Le cadre nous permet d'apprécier ce que nous faisons. Le temps nous permet d'apprécier les moments que nous passons. Parce qu'on peut dire aujourd'hui en Europe, bientôt nous sommes à l'été. Nous sommes dans l'été. On commence à apprécier les couleurs. On commence à apprécier le paysage. On commence à apprécier certains endroits, certaines localités. Parce que l'été est. Là, c'est encore le temps. Donc, c'est le temps qui nous permet de le faire. Parce qu'en réalité, vous-même, vous ne changez pas. C'est votre atmosphère, c'est votre géographie. C'est le lieu dans lequel vous vivez qui change. Mais vous ne changez pas. C'est la même personne qui était en hiver et qui sera en été. Amen. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de cheveux qui poussent plus en été, qui poussent moins en hiver. Non, c'est un choix que vous faites parce que vous avez froid, vous gardez les cheveux en hiver. C'est ça, non? Hein? Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque vous commencez à voir les choses ainsi, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous vous dites, ok, d'accord. Dieu a créé le temps pour que l'homme puisse exister et apprécier les moments qu'il passera sur terre. Ça veut dire que nous-mêmes aussi, nous ne sommes pas forcément liés au temps. Parce qu'en fait, on nous a sortis de l'éternité. Nous sommes nés de la pensée de Dieu. Si tu es né de la pensée de Dieu, ça veut dire que toi-même tu es éternel. Ah non, tu n'as pas compris. Je n'ai pas commencé mon message. Hein. Je suis encore dans le cadre du tableau. Je n'ai pas encore touché l'image. Alléluia. Dieu va prendre quelque chose qui existait déjà en lui. Il dit, je vais placer ceci là. Mais en fait, il a placé. Ce n'est pas là que cette chose a commencé à exister. Elle existe depuis. Mais je vais mettre cela dans un environnement, dans un cadre. Alléluia. Nous existons depuis la nuit des temps. Avant que les temps ne furent, on existait déjà. Avant que la terre ne soit créée, tu existais déjà. Car Dieu ne peut pas amener les choses en existence, les choses qui ne sont pas. Non, il les prend en lui et il l'amène à se manifester. Tu ne te manifestes pas parce que tu commences à exister quand tu te manifestes, non. Mais tu te manifestes parce qu'en fait, tu existes depuis. Mais on te donne juste un cadre afin que tu sois visible. Malheureusement,
Nous sommes toujours en train de nous définir en fonction du cas dans lequel nous sommes. Vous dites que vous êtes pauvre en fonction de la maison dans laquelle vous vivez. Quelqu'un d'autre dira, je suis riche en fonction aussi du pays dans lequel je vis. Mais avant ce pays, tu as été quelque part. La question de savoir, c'est où est-ce que tu étais? Oh! Alléluia! Alléluia! Pourquoi est-ce qu'on dit Dieu nous a rachetés? Pourquoi Christ nous a rachetés? En réalité, si on pouvait écrire racheter, on dira acheter. Mais parce qu'on ne peut pas coller deux voyelles, c'est pourquoi on va enlever le E pour garder seulement le A afin que ce soit racheté. Mais en réalité, c'est acheter. Ça veut dire qu'on a déjà été acheté une fois et il y a eu un vide, quelque chose s'est passé, il dit j'achète à nouveau. Racheter, c'est acheter à nouveau. Comme on peut dire, naître de nouveau. Mais celui qui naît de nouveau, ça veut dire qu'il est déjà né. Mais pourquoi tu as besoin de naître de nouveau? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tout se passe ici maintenant au niveau de la position que nous occupons aujourd'hui. Parce que c'est là où tout se passe. C'est là où tout se joue. C'est là où tout est troublé. Parce que on commence à se simplifier. Parce qu'on n'a pas la notion d'éternité en nous. On n'a pas la notion de notre origine en nous. On se définit en fonction du lieu où nous sommes. On se définit en fonction de ce qu'on nous a dit que nous sommes. On se définit en fonction du nom qu'on nous a donné. Tu es blanc. Ah, lui, il est noir. Toi, tu es métisse. Elle est rouge. Toi, tu es jaune. Tu es camerounais. Elle est française. Elle est ceci. Mais non. Ce n'est pas ça qui nous définit. Et il faut que chacun de nous sorte de ce cadre-là. Parce que tant que tu te regardes comme une Camerounaise, comme un Français, tu ne peux pas régner dans l'éternité. Parce que les Camerounais ne règnent pas dans l'éternité. Les Camerounais règnent au Cameroun. D'ailleurs, dès que tu vas en France, tu es un sans-papier. C'est ça en fait. Les chrétiens, arrêtons de nous définir comme des chrétiens. Parce que le chrétien ne se manifeste, ne montre son existence au milieu des chrétiens. Mais dès qu'il arrive quelque part, on lui colle une étiquette. Oh, je ne suis pas un chrétien. Non. Je suis un esprit, je ne suis pas un chrétien. Je ne suis pas un chrétien. Et nous avons expliqué ici que nous nous vantons avec un nom que Dieu ne nous a jamais donné. En réalité, ce sont les autres qui nous ont définis ainsi. Ce sont les autres qui nous ont appelés ainsi chrétiens. Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Jésus n'a jamais appelé un disciple chrétien. Amen. C'est les autres qui ont dit, ah, ce sont des chrétiens parce qu'ils marchent avec Christ. Ils suivent la doctrine du ressuscité, du Christ. Ah, ce sont les chrétiens. Alors, qui es-tu? D'où est-ce que je viens? Je viens d'où? Je sors d'où? Je sors d'où? Oui, c'est ma mère. Mais comment tu as fait pour atterrir dans le ventre de ta mère? C'est ton père. Comment tu as fait pour atterrir dans les reins de ton père? Et pour comprendre que même malgré le fait que nous le disons tout le temps, nous sommes même insatisfaits même de nos parents. Ah ouais. Parce que si on demandait à chacun de choisir son père ou sa mère, je te dis, mère, tu seras surpris de ce qui sortira de la bouche de ton enfant que toi tu aimes de tout ton cœur.
Il va te montrer quelqu'un que toi tu étais. J'aurais voulu qu'il soit mon père. J'aurais voulu qu'elle soit ma mère. Et tu seras surpris. Ce ne sont pas les questions à poser, vous serez déçus. Ne posez pas ces questions-là. N'essayez même pas. Vous allez pleurer toute la journée. En fait, c'est une confirmation qu'on vous a juste confié quelque chose pour un temps. Ça ne vous appartient pas. Alors, tu ne feras pas d'un paquet qu'on t'a remis, tu commences à craindre. Ce n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est vrai que parfois, quand on te dit garde-moi un peu cet argent, tu changes la démarche. Pourtant, ce n'est pas ton argent. Alléluia. Ta démarche change parce que tu crois que tu es plus que ceux qui n'en ont pas. Non. Tu es juste un intendant. Nous sommes encore dans le cadre. On n'a toujours pas touché l'image. Alléluia. Alors, Dieu n'est pas limité par le temps. Et ne le limitons pas non plus par le temps. Ne le voyons pas tel qu'il ne nous voit pas. Ne lui imposons pas une vie ou alors une vue, parce que lui ne nous voit pas ainsi. Et par l'histoire que nous avons lue tout à l'heure, nous allons découvrir quelque chose. Même dans le livre de Jérémie chapitre 1, Dieu va dire quelque chose à Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Le problème, c'est que Jérémie ne sait pas quand est-ce que Dieu a commencé à le connaître. Lui, il sait qu'il a peut-être 15 ans, qu'il a 16 ans, qu'il a 20 ans. Mais il dit avant que je ne sois formé. Ça veut dire que ma relation avec lui n'a pas commencé au moment où je suis entré dans le ventre de ma mère. Ma relation avec lui n'a pas commencé au moment où ma mère m'a consacré à Dieu. Parce qu'on a souvent vu des parents qui disent non, parce que ce que tu dis c'est vrai. À ma naissance, quand il est né, je l'ai confié, je l'ai consacré à Dieu. Je dis, voici Seigneur, je te donne cet enfant. C'est vrai, il va dire je prends. Mais en fait, c'est parce qu'il ne veut pas te frustrer qu'il ne te répond pas. Il va dire ok, bon, tu me remets ce que je t'ai donné. Tu me remets ce que je t'ai donné. Parce qu'il m'appartient. Tu ne peux même pas me donner ce que je t'ai donné. Mais j'accepte quand même ton humilité. J'accepte cet amour, cette dévotion. J'aime ce que tu fais. Mais il faut que tu comprennes que tu ne me donnes que ce que moi je t'ai donné. Nous ne donnons pas à Dieu ce qu'on a eu de nous-mêmes. Non. Mais on redonne à Dieu ce qu'il nous a donné. Bon, dites-moi. L'expression qu'on aime utiliser à l'église. J'ai donné ma vie à Dieu. Bon, elle te vient d'où cette fille? Elle te vient d'où? La vie que tu as donnée à Dieu vient d'où? De Dieu, n'est-ce pas? Bon, alors c'est un jeu de quoi? Donc, attends, et tu te vantes même, tu te vantes, tu gonfles même. Non, j'ai donné ma vie à Dieu en 2005. En 2005. J'ai donné ma vie à Dieu en 2005. Il regarde, il dit, en 2005. Et avant 2005, là, avant 2005, tu étais où? La vie que tu avais là, elle te venait d'où? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes nés de la pensée de Dieu pour être physique. Mais en réalité, si nous sommes nés de la pensée de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est quand il a pensé à nous que nous sommes nés. C'est que nous étions déjà là. Et il dit maintenant, je sors cela, j'extériorise cela, afin que cela soit physique et cela se manifeste sur terre. Alléluia. Alors bien aimé, je commence déjà à sortir du cadre pour entrer dans le tableau, dans l'image même de ce que nous venons de lire. Déjà, je disais tantôt que lorsque Dieu dit dans Jérémie, avant que tu ne sois formé, avant que le ventre de ta mère ne gonfle, avant que ses chevilles ne gonflent,
Ah. Mais les chevilles des femmes enceintes gonflent toujours, n'est-ce pas? Alors que le nez ne grossisse. Avant que le nez ne soit gros, qu'il ne grossisse, je te connaissais déjà. Donc arrête de me parler de ta date de naissance où tu es. Non, je ne suis qu'un enfant. Donc automatiquement, Jérémie commence à comprendre. Ah, ça veut dire que je suis plus vieux que ce que je vois. Ah oui. L'homme spirituel n'a pas d'âge. L'homme spirituel est un vieux, est un ancien des jours. Il n'y a pas que Dieu qui est l'ancien des jours, mais c'est que tout homme spirituel est un ancien des jours, parce que tout ce qui est rattaché à Dieu est éternel. Et quand tu es rattaché à l'éternel, bien aimé, tu n'as pas d'âge. Tu existes depuis, tu n'es pas né. On parle de naissance quand on veut se rattacher déjà à la terre. Le ciel, le spirituel ne connaît pas la naissance. Sinon, dites-nous quand est-ce que les anges sont nés? Les archanges sont nés quand? Les chérubins sont nés quand? Non, ils existent. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Voilà. On va monter. Alors Jérémie prend conscience que je ne suis véritablement pas ce que je croyais être. Je ne suis donc pas ce que je suis. Je ne suis donc pas ce que je pense être. Je suis sûrement quelqu'un d'autre. Mais là, pour savoir qui je suis, j'ai besoin que quelqu'un m'enseigne et me fasse comprendre qui je suis. Parce que de moi-même, je ne connais les seuls souvenirs que j'ai jusqu'ici. Et mes parents, ils savent quand la grossesse a commencé. Et moi, je ne connais que ma date d'anniversaire. Mais comment je saurais? Pour mieux comprendre cela en lisant le livre de Romains chapitre 8 au verset 30. Il dit, ce qu'il a appelé, ce qu'il a connu d'avance. Ah. Attendez un peu, je vais ouvrir ça pour nous. Je vais ouvrir Romains pour nous. Amen. Je vais lire cela pour vous. Romains chapitre 8, le verset 28 à 30 dit ceci. Écoute ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a connus d'avance, ça veut dire que Dieu nous a connus avant ce monde-ci. Alors, parce qu'il t'a connu dans ce cadre-là, il t'a aussi prédestiné à quelque chose. C'est pourquoi la fin de ton histoire est connue sur terre avant que tu l'aies même débuté. Tu ne m'as pas saisi. On va choquer quelqu'un ici. Parfois tu sembles faire les locks sur la tête. Tu crois que c'est parce que tu aimes. Non! Tu as été prédestiné à faire les locks sur la tête. Ah oui. Les gens vont t'appeler, tu es prostituée. Oui, tu étais prédestiné à être ce que tu es là. Et il était dit que c'est là que Dieu devait t'appeler. Dieu ne pouvait pas t'appeler tant couché chez toi. Ah oui. Il a été dit que c'est dans la maison d'un marabout que Dieu allait se révéler à toi.
Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il connaît ton histoire. Il connaît les trajets que tu dois prendre. Il connaît les voies que tu dois prendre. Il n'y a aucune voie que tu prennes sur terre que Dieu ne connaisse. Aucune. Ah, pasteur, ça veut dire donc qu'on ne peut pas choisir et le libre arbitre. Jérémie, je savais que tu allais parler comme tu parles. Et comme je sais que ta mère ne pouvait pas te dire ce que je vais te dire maintenant, c'est pourquoi j'ai préféré moi-même descendre et venir te le dire. Vous savez, il y a des choses que un homme ordinaire ne peut pas nous amener à comprendre. On ne peut pas accepter c'est un homme qui nous dit cela. On ne va jamais adapter. On ne va jamais accepter. C'est pourquoi parfois Dieu, au lieu de parler par un homme, il préférait lui-même descendre. Imaginez l'histoire de Marie et Joseph. Mais quel est l'homme sur la surface de la terre qui allait convaincre Joseph et dire que ta femme, ta fiancée, est enceinte par la vertu du Saint-Esprit? Il a dit, quel Saint-Esprit? Mais quel Saint-Esprit? Ça a commencé comment? Que le Saint-Esprit me dit enceinte ma fiancée, ma petite. Ça a commencé comment? Je dis que ici, si j'envoie un homme, il ne comprendra pas. Il ne va jamais accepter. Si j'envoie un homme, mieux, j'envoie un ange. Donc, Dieu a dû parfois descendre pour nous amener à comprendre certaines choses. Parce qu'il sait qu'un homme, tu ne comprendras pas. Et c'est pourquoi, même le mauvais riche peut dire à Lazare, à Abraham, il dit, si quelqu'un d'entre les morts va lui dire que c'est mauvais ici, il va croire. Je connais la mentalité de mes frères qui sont restés sur terre. Ils ne peuvent pas croire à Moïse. Tu me dis que Moïse est le prophète. Envoie seulement un ange. Alléluia. Parfois les anges vous apparaissent tout simplement parce que Dieu connaît votre incrédulité. Toi, tu vas te vanter parce que l'ange t'a apparu. Non, l'ange est venu me dire, l'ange est venu te dire parce qu'il sait que tu crois difficilement. Tu ne crois pas. C'est-à-dire, un truc que tu peux accepter facilement. Non, il faut que tu vois d'abord les images qui se dessinent. Oui, j'ai vu Marie. Elle était placée à la fenêtre, à ma fenêtre. La fenêtre qui donne vers le balcon. Elle était placée là. Si tu ne vois pas, si tu ne croiras pas, il dit, ok, je vais quand même le sauver. Je vais la sauver. Comme c'est à cela qu'elle croit. Comme ce n'est que le moyen par lequel il peut croire. Pardon. Dessinez-moi un peu une image sur le mur. Tous ceux qui ont vu Dieu dans les rêves, ce n'est pas Dieu que vous avez vu. Vous avez vu des représentations que Dieu a faites afin de vous amener à croire. Certains ont vu un dos, d'autres ont vu une main. Bon, imaginez la main de Dieu. Elle peut ressembler à quoi? On dit qu'il tient la terre entre ses mains. Bon, toi tu as vu sa main, tu étais placé où? Ça ressemble à quoi en fait? Mais il a fait une représentation afin que tu crois. S'il ne fait pas ça, tu ne croiras pas. Il y a des personnes que pour croire, on sera obligé de passer par les prophéties. Et pourtant, le pasteur avait déjà prêché ce que tu avais dit là, ce que tu as dit là. Ta prophétie me rappelle un message de papa parce que toi tu attends seulement les prophéties pour croire. On est obligé de passer par là. Vous voyez donc comment ça devient compliqué dans la vie? Parce que le monde nous a façonnés ici. Nous n'avons pas la mentalité de l'éternité. Entrons maintenant dans l'image. On était encore dans le cadre. Alors Israël, la nation choisie par Dieu, se retrouve à un moment donné en train d'abandonner la voie que l'Éternel leur avait présentée. Et Dieu, parfois, pour
amener l'homme à se repentir, à revenir sur le droit chemin, il va créer des systèmes, des mécanismes. Il dit, je vais te mettre dans une situation difficile. Assurément, tu vas prendre conscience qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Israël était donc en conflit avec une nation qu'on appelait les Madianites. Et pendant ce moment-là, les Madianites vont signer un pacte, c'est-à-dire un contrat, une alliance avec les Amalécites. Or, c'est deux peuples qui ne s'aimaient pas. À la base, deux peuples qui ne s'entendaient pas, qui ne s'aimaient pas. Mais pour une fois, ils ont accepté de se mettre ensemble pour combattre Israël. Vous imaginez qu'il y a les gens qui ne s'aiment pas, mais pour te combattre, ils disent, mettons-nous ensemble, juste pour un temps, pour combattre la femme-ci. Mettons-nous ensemble pour le renverser. Oublions d'abord nos problèmes. Oublions nos tensions. Oublions nos disputes. Mais faisons d'abord une coalition pour renverser ces gens-ci. Israël ne sait pas ce qui se passe. Israël est assiégé de toutes parts. Ils sont tellement maltraités, tabassés, au point où Israël est obligé de quitter sa propre terre et se retrouver dans des grottes. Ils se sont cachés dans les grottes parce qu'ils fuyaient quoi? Les Madianites et les Amalécites. La Bible déclare donc que, alors que Gédéon, descendant d'une des tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël, la plus petite des tribus, la tribu de Manassé, la Bible déclare qu'alors qu'il battait le froment, c'est-à-dire pendant qu'il était dans la grotte, il est encore descendu au pressoir. Le pressoir, c'est exactement là où on fait du raisin, on écrase les raisins pour avoir du vin. Amen. C'est au pressoir qu'il battait du froment. Pendant qu'il bat le froment, pour le mettre à l'abri des Madianites, parce que les Madianites avaient un cœur aussi mauvais. Ils n'arrivaient pas à ravager seulement, mais volaient même aussi ce qui leur appartenait. Alors, Gédéon bat du froment au pressoir pour mettre son froment, alléluia, à l'abri. Ok, qu'on ne me vole pas. Vous voyez, on atteint parfois une vie où nous sommes bénis, mais on est obligé de cacher notre bénédiction afin que les sorciers, les gens qui ont souvent du mal à rendre témoignage à l'église, Dieu te fait du bien, mais tu vois, non, l'église a trop de sorciers. Parce qu'on ne sait pas qui est dans la salle. Dieu t'a élevé, mais tu as peur des Madianites, tu as peur des Amalécites. Tu ne peux pas te lever et dire je rends gloire à Dieu. Tu ne peux pas battre ton froment à l'air libre. Tu es obligé de descendre au pressoir. Un endroit qui ne t'est pas préparé. C'est pour cela que les gens peuvent vous rendre leur témoignage en inbox, mais ne le rendront jamais sur un post public. Parce que non, pasteur, je t'ai écrit quelque chose en inbox. En privé, je t'ai envoyé quelque chose en privé. En fait, quand je regarde les hommes de cette génération, je me dis, tu crois que ta vie est ce qu'elle est parce que tu es trop caché depuis. Est-ce que tu sais que parfois c'est là où tu te caches que certaines personnes dorment? En fait, là où tu penses que tu allais te cacher, c'est là-bas même que la personne dort. Toi, tu te caches. Non, vivre caché, c'est vraiment... Moi, j'aime vivre caché. Y a-t-il un abri plus grand, plus sécuritaire que la main de l'Éternel? Y a-t-il un endroit où l'homme peut se cacher en dehors de la main de l'Éternel? Qui es-tu? Tu sors d'où? Tu viens d'où? Sais-tu combien sont morts le jour de la naissance? Sais-tu combien sont morts qui n'ont pas eu ton âge? Toi, tu n'arrives pas à rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que tu as peur. Et l'Éternel, la Bible déclare que l'ange se présenta. Alléluia. Il trouva Gédéon en train de travailler. Gédéon lui sait qu'il est de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Ils sont pauvres, ils n'ont rien. Ça, c'est ce qu'il sait. Et d'ailleurs, le cadre dans lequel ils se trouvent le prouve qu'ils sont pauvres.
Tu vis dans les grottes comme un porc qui pique. Ça veut dire que tu es pauvre. Tu vis dans une maison où il n'y a pas le clim. Ça veut dire que tu es pauvre. Tu vis dans une maison où il n'y a pas de réfrigérateur, tu sais que tu es pauvre. On ne prend pas le petit déjeuner sur toi, tu sais que tu es pauvre. Parce qu'en fait, la pauvreté dans ta tête est limitée. C'est-à-dire qu'elle est définie en fonction du petit déjeuner qu'on prend chez le voisin. Non, comme on n'a pas de voiture, ça veut dire qu'on est pauvre. Comme ma mère n'a pas ceci, ça veut dire qu'on est pauvre. Comme mes parents n'ont pas encore construit, ça veut dire qu'on est pauvre. C'est comme ça qu'on s'est toujours défini. Comme je ne parle pas en langue, ça veut dire que Dieu ne me connaît pas. Comme je ne prophétise pas, je ne suis pas un enfant de Dieu. Comme je ne prêche pas comme le pasteur, je ne suis pas un enfant de Dieu. Voilà comment tu t'es toujours défini. Ah, nous sommes les plus pauvres. Il sait qu'il s'appelle Gédéon. Dis à quelqu'un Gédéon. Il s'appelle. Quel est ton nom ce matin? Non, tu t'appelles pas Gédéon. Quel est ton nom ce matin? Que chacun donne son nom. Oui, tu connais ce nom-là. Mais l'ange va surprendre Gédéon en l'appelant d'un nom qu'il n'a jamais entendu un jour. Héros vaillant. Wow. Alléluia. Héros vaillant. Héros dans quoi là? Vaillance où? Vaillance même étonné. Héros vaillant, moi. Héros, moi. Pardon. Souvent quand le soleil vous dérange, vous commencez à débiter des choses. Donc, si tu as faim, tu me dis que tu as faim. Si tu as soif, dis-moi que tu as soif. Je donne à manger, tu continues ton chemin. Je bats mon froment, je vis dans une situation compliquée, complexe. Tu me dis que héros vaillant, ça sort d'où? Héros, un gros mot comme ça là. Moi, je suis d'une petite famille. Je suis né dans un petit village. Ma famille est la plus petite. Mes parents ont fait ceci. Je ne connais pas. On nous a même parlé que Dieu a fait ceci par le passé. Moi, j'ai cherché même les traces. Ah! Les gens disent, mais pasteur, si je suis enfant de Dieu, pourquoi je ne vois pas alors ceci? Pourquoi alors je ne vis pas ceci? Tu as beau dire à certaines personnes que tu es enfant de Dieu. Avec la vie difficile que je mène là, pasteur. Non! Ça va alors s'arrêter quand? N'oublie pas que tu pries l'Éternel. Tu ne pries pas le Dieu de tes pères qui sont déjà morts. Tu pries l'Éternel. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la notion de temps. Alors, Gédéon est surpris. Mais c'est quel nom ça encore? Héros vaillant. Mais il est quand même séduit. Ok. Tu m'as appelé comment? Il dit héros vaillant. Ok, attends. Alléluia. La Bible déclare que Gédéon a d'abord arrêté ce qu'il faisait. Il dit ok. Il vient de dire quelque chose. Et si on parlait un peu, de ce que tu viens de dire là? Parce que tu as sûrement des choses à me dire. Tu as sûrement quelque chose à m'apprendre. Parce que si tu sors ce mot, assurément tu sais. Tu sais pourquoi tu le dis. Et puis je ne t'ai jamais vu ici. Pourquoi tu le dis? Il dit la main de l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. Ah, donc au fur et à mesure qu'il parle, Gédéon fait des découvertes. Parce que l'ange lui fait des révélations. L'ange lui dit des choses qu'il ne connaissait pas. Les choses qu'on ne lui a jamais dites depuis son enfance. Et les choses qu'il n'a jamais vues dans son environnement. Alléluia. On dit Dieu est avec lui. Mais lui, il sait, quand on dit que Dieu est avec quelqu'un, c'est ce qu'il connaît dans l'histoire de sa patrie. C'est ce que Dieu a fait en Égypte. Il a renversé Pharaon. Son peuple a traversé la mer Rouge à pied sec. Non. Tu me parles, dit que Dieu est avec moi. Donc si Dieu est avec moi et je vis ce que je vis, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Bon, poursuis quand même. Alléluia. Il laisse ce qu'il faisait. Waouh. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait là,
Est-ce qu'il peut choquer quelqu'un? Est-ce qu'il peut te choquer? Je dis que ici aujourd'hui, quand vous allez partir d'ici aujourd'hui, là, votre démarche même va changer. Parce que votre vie ne commence pas le jour de votre naissance. Mais votre vie commence le jour où vous découvrez qui vous êtes véritablement. Tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous n'existez pas. Même si tu as déjà 50 ans, tu n'existes pas. C'est le jour où tu découvres qui tu es. Gédéon va jeter tout ce qu'il faisait. Et pourtant, ça permettait à ce qu'il puisse nourrir sa famille. Ça veut dire qu'il jette. Il abandonne, il laisse. Pourquoi? Parce qu'il faisait ceci parce qu'il croyait être ce qu'il était. Or, il n'est pas ce qu'il croyait être. J'arrête avec le froment parce que mon rôle sur cette terre n'est pas de battre du froment au pressoir. J'arrête d'être dans les grottes parce que je croyais que ma vie, je devais vivre dans les grottes. C'est pour cela que j'étais ici. Parce qu'on m'a dit que c'est que j'étais. Alors, je cesse de rester dans les grottes. Parce que là n'est pas ma vie. Les héros ne vivent pas dans les grottes. Les héros ne battent pas du froment dans le pressoir. Les héros ne se cachent pas. Les héros ne cachent pas leur victoire. Toute victoire que tu caches n'est pas une victoire, elle est honteuse. Ça veut dire que tu l'as eu par des mauvaises voies. Ce qui vient de l'Éternel, on le brandit toujours comme un trophée. Toujours. Mais si tu caches, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de toi-même. Tu sais comment tu as fait pour l'avoir. Et tu ne veux pas que ceux qui ont été avec toi pendant des années, quand ils vont te voir, ta prostitution a donné. Hein? Ah oui. Ce qu'on a pu obtenir fièrement, ou alors de la main de l'Éternel, on le brandit facilement. Alors Gédéon va arrêter de faire ce qu'il faisait. Et il va se lever. J'avais dit à quelqu'un aujourd'hui, peut-être nombreux vont pleurer quand je vais leur dire cela. Il y a des fréquentations que tu as acceptées parce que tu as cru que tu étais ce que tu étais. Il y a des boulots que nous avons acceptés parce que nous avons cru être ce qu'on nous a dit qu'on était, ce que nous avons appris que nous étions. Il y a même des mariages dans lesquels on s'est mis parce qu'on a cru être ce qu'on était. Il y a même des églises qu'on a fréquentées parce qu'on a cru être ce qu'on se disait être. Je suis allé dans cette église parce que je ne connaissais pas qui j'étais. J'ai pris ce travail parce que je ne connaissais pas qui j'étais. J'ai couché avec cet homme, avec cette femme parce que je ne connaissais pas qui j'étais. Je suis allé voler parce que je ne connaissais pas qui j'étais. Je suis allé chez le marabout parce que je ne connaissais pas qui j'étais. Je suis allé chez le charlatan parce que je ne connaissais pas qui j'étais. J'ai parlé comme ça par le passé parce que je ne connaissais pas qui j'étais. J'ai parfois laissé que les gens m'imposent les mains parce que je ne connaissais pas qui j'étais. Il y a des gens à qui vous avez demandé de l'onction et pourtant c'est eux qui devraient vous demander de l'onction. Il y a des gens que vous avez appelés père spirituel et pourtant c'est vous qui êtes son père spirituel. Parce que vous ne saviez pas qui vous étiez.
Vous avez supporté ça parce que vous ne connaissez pas qui vous étiez. Gédéon implorait le secours d'un Dieu. Il implorait le secours d'un héros. Il ne savait pas que c'était lui le héros que son peuple attendait. Seigneur, envoie-nous quelqu'un pour nous délivrer. Et pourtant, en fait, c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer ta famille. Éternel, suscite des serviteurs pour apporter le réveil dans cette nation. Et pourtant, tu es le serviteur que Dieu a choisi pour apporter le réveil dans cette nation. Éternel, Seigneur, amène des personnes sur cette terre aujourd'hui qui apportent mes aides destinées. Des gens qui vont nous aider, qui vont m'aider. Et pourtant, tu es l'aide que quelqu'un que Dieu a préparé pour quelqu'un. Gédéon ne peut pas imaginer que son nom devait figurer. Il était prédestiné à ce que son nom figure dans le livre des juges en Israël. Il ne connaissait pas. Il ne savait pas qu'il était le général qui avait été choisi par Dieu pour conduire l'armée qui allait délivrer sa nation. Mais il priait. Il y a une chose que je suis en train de demander à Dieu. Seigneur, empêche-moi de voir les gens tels qu'ils sont ou alors tels qu'ils devraient être, si ceux-ci n'acceptent pas. Parce que c'est le véritable combat que moi j'ai, parfois avec moi-même. Parfois quand je parle aux gens, on croit que je suis trop ambitieux. Non, c'est que en fait, quand je vous regarde, je ne vous regarde pas dans votre enveloppe. Je ne vous vois pas comme vous êtes. C'est pourquoi certaines personnes peuvent croire que je suis exigeant. Je suis exigeant en fonction de ce que je vois. Et non en fonction de comment vous parlez ou comment vous marchez au-devant de moi. Donc quand tu me dis tu ne peux pas, et ça me torture. Ça me torture. Ça me torture. Comment je ferais? Je dis Seigneur, là, c'est que ce n'est plus moi. Envoie plutôt l'ange lui parler. Et il y a un temps qui peut s'écouler entre le temps que moi je te parle, le moment où je te parle, et le moment où Dieu peut accepter d'envoyer l'ange. Tu perdras le temps. Dès ce jour, Gédéon a compris que il n'était pas, c'était pas sa vie ça. Il a arrêté. Il dit, ok, si je suis donc un héros, si c'est toi, attends là, que j'aille chercher l'offrande et que je l'apporte. L'ange dit, vas-y, je vais t'attendre. Va chercher l'offrande. Il est allé chercher l'offrande. Lisez un peu cette histoire. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, on parle de l'ange et à la fin, on parle de l'Éternel. Ah, vous n'avez même pas remarqué. L'ange, à un moment donné, puis on dit l'Éternel. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Véritablement, qui es-tu? Qui es-tu? Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, comment tu fais? J'apprends que tu fais quand même les affaires, tu ouvres les entreprises, tu fais ceci, tu fais cela. Il dit, je vais te décevoir. Parce que ce qui te dérange,
C'est ce mot que tu as prononcé quand tu as commencé. Tu as dit pasteur. Et quand je suis né, on n'a pas commencé à m'appeler pasteur. Toi, tu as découvert le pasteur. Mais avant que je ne devienne pasteur devant les dieux, devant les hommes, j'avais déjà des ambitions. J'avais déjà des rêves. J'avais des talents. Donc, ne me limite pas. Parce que, en fait, mon identité est éternelle. Il y a une pluralité des choses que je suis capable de faire. Je ne peux pas que prêcher. Je ne peux pas qu'annoncer le Seigneur. Je parle de Dieu et je suis capable de faire des choses que quelqu'un d'autre, parce que je suis unique. Ah, je suis unique. Il n'y a pas deux moi sur la terre. Il n'y a pas deux. Non. Il n'y a pas de copie. Mon fils peut porter mon nom, mais il n'est pas moi. Tu peux être mon fils spirituel, mais tu n'es pas moi. Tu ne le seras jamais. C'est pourquoi ce que je fais, tu ne peux pas le faire. Ce que je dis, si tu veux prendre mes prédications, regarde mes mimiques, regarde ma façon de faire la gestuelle, tu ne feras pas comme moi. Parce que tu seras toujours toi. Et moi, je serai toujours moi. Donc, je ne suis pas limité par ce que je fais. Amen. Je ne suis pas limité par ce que je vois. Parce que je suis éternel. Je suis là. Je suis vaste. Je suis grand. Je peux être petit. Ah. Il y a des gens qui sont parfois obligés de s'adapter à certaines circonstances juste parce qu'ils veulent qu'on les accepte comme ça. Non, pour qu'ils comprennent, il faut être comme eux. L'apôtre Paul dit que avec les païens, il s'est comporté comme un païen pour gagner quelques-uns. Je ne suis pas l'apôtre Paul. C'est que l'église vous enseigne. Non, l'apôtre Paul dit, je ne suis pas l'apôtre Paul. Non, je ne me comporterai pas comme un païen pour gagner quelques païens. Je me comporterai comme un enfant de Dieu. Et ils verront cette lumière en moi et ils vont suivre. Je n'ai pas besoin de plonger la compromission pour dire que je vais gagner les gens. Ça fait en sorte que beaucoup aujourd'hui fréquentent des mauvais milieux. Sachez une chose, tu ne peux pas fréquenter un milieu sans influencer ou sans être influencé par ce milieu-là. Personne. Chaque fois que tu entres dans un taxi, il y a ce qu'on appelle échange d'énergie. Soit tu gagnes, soit alors tu perds en énergie. C'est pourquoi vous entrez dans certains endroits, tu sens une fatigue quand tu sors de là. Tu entres dans un bureau, à peine on te reçoit, on dit attends un peu, tu commences à dormir. Pourquoi tu dors? Échange d'énergie. Ces 4 jours, c'est pour vous donner votre identité. Vous commencez à manifester qui vous êtes. Bien aimé, il y a des milieux qui ne vous méritent pas. Il y a des boulots qui ne vous méritent pas. Ne me dis pas ce que tu gagnes là-bas. Bien aimé, mais il s'agit de faire ce à quoi tu as été appelé. Je ne fréquente pas une église par sympathie avec le pasteur. Non, il n'y a rien entre toi et moi. Je te suis parce que je suis convaincu que c'est ici. Je ne te suis pas parce que je t'aime. Non, je ne t'aime pas. C'est Dieu que j'aime. Dieu est plus grand que moi. Dieu est plus grand que toi. On va vivre dans la peur jusqu'à quand? Peur de dire la vérité. Peur d'affirmer notre identité. Peur d'être ce que nous sommes. Bien aimé, Dieu dit à Gédéon, prépare des hommes qui vont aller avec toi au combat. Gédéon ramasse 900 hommes, 900 soldats. Dieu regarde. Il dit, ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Il dit, Gédéon diminue. Gédéon diminue.
Il reste à 600. Dieu dit à Gédéon, ils sont encore nombreux. Mais, j'ai comme l'impression que tu as du mal à choisir. Vous savez, parfois les leaders, on a du mal à choisir. Parce qu'au nom de l'amour, parfois on ne peut pas offenser les gens. C'est pourquoi parfois Dieu fait ce qu'on appelle un tri naturel. Il commence à choisir, il écarte certains. Ah! Il ne vous sort pas de son peuple, mais il vous sort de l'armée de son peuple. Vous n'avez pas compris. Vous restez d'Israël, mais vous ne faites pas partie de l'armée d'Israël. Vous allez jouir des fruits de la bataille, mais vous n'irez pas au combat. Il dit à Gédéon, voilà comment tu sauras ce qui va marcher avec toi. Ceux qui vont laper l'eau comme les chiens, c'est ceux-là que tu dois prendre. Mais ceux qui vont boire avec les mains, ne les prends pas. Ah oui. Pourquoi? Le guerrier, le combattant ne regarde pas ses ongles. Les gens qui boivent avec les manières là, tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Les gens qui n'ont pas le temps pour l'œuvre là, laisse-les de côté. Ils sont du peuple, mais laisse-les. Tu ne peux pas fonctionner avec eux. Les gens qui vont tout regarder leur tissage. Oh, est-ce que mes genoux sont sales? Oh, je n'ai pas le temps de faire ceci. Les gens qui regardent les ongles. J'ai fait la manucure hier. Est-ce que je peux faire ceci? Mets-les de côté. On n'a pas le temps pour ça. Est-ce que le pasteur a dit que la manucure est mauvaise? Vous allez rester dans le peuple, mais on ne peut pas aller au combat avec vous. Nous sommes dans une saison, bien aimé, où il faut faire le tri de ceux qui t'accompagnent. On ne peut pas continuer à marcher avec tout le monde. Ah oui, vous serez de l'église, mais ceux qui accompagnent Gédéon au combat sont des personnes qui sont prêtes à fléchir le genou. Parfois l'église est remplie de mannequins. Des gens qui ne savent pas prier, qui ne savent pas jeûner, qui ne peuvent pas se mettre à l'abri, qui ne peuvent pas diriger une prière, qui ne peuvent pas chanter, qui ne peuvent pas faire ceci. Bien aimé, les mannequins ne vont pas au combat. Et c'est pourquoi Dieu, sachant cela, dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Même 2 personnes, va avec eux, deux, va avec eux. On dirige la prière. Je ne peux pas. On commence comment? Je ne connais pas. Mets-toi de côté, tu ne peux pas. Ce n'est même pas que tu ne connais pas, c'est que tu ne peux pas. Parce que là, Gédéon n'a subi aucune formation. Il devient général. Aucune formation. Il devient général. Non, on commence la formation quand? Mets-toi de côté. Il n'y a pas le temps pour former ici. Il n'y a pas le temps pour former. Non. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Les gens meurent. Il n'y a pas le temps. Plus de 10 ans de souffrance. Israël a souffert. Tu as dit non, non, papa. Mais ceux qui regardent les ongles, donne-moi le temps, je vais. Non! La mort s'installe dans l'église tout simplement quand l'église commence à admettre les choses qui ne sont pas normales. Parfois tu aimes, mais tu ne veux pas blesser. Tu aimes, comment elle va prendre la chose? Je vais marcher avec le coupe-coupe. Moi je vais tailler. Tu es inutile, je te mets de côté. Tu restes membre de l'église, mais je ne peux pas fonctionner avec toi. Bien aimé, vous savez, quand tu es un homme ambitieux, quand tu es un visionnaire, tu sais là où tu vas. Et il y a des gens qui sont pour toi des blocages. Des gens que tu aimes, hein, mais tu dis que bon, l'autre, je dois voir la terre là. Attends, quand je l'ai trouvé, hein, je reviendrai.
je vais donner une parcelle, d'accord? Mais reste dormi, il n'y a pas de problème, dors. Dors. Il y a des gens qui disent, dormir. Même quand on fait l'intercession du culte le matin, ne forcez pas tout le monde. Il y a quelqu'un qui dit, il est connecté, mais tu n'entends pas sa prière. On est rassemblés comme ça, on prie, la personne ne prie pas. Et vous forcez avec la personne, vous forcez. La mort est dans le pot. C'est lui qui vous tue, Frère. Mon père spirituel m'a appris, je crois que certaines personnes ont entendu, j'aime beaucoup cette phrase depuis un certain temps. Il dit que dans la vie, quand tu veux avancer, et que tu as deux catégories de personnes qui sont placées devant de toi. Tu as celles qui sont compétentes et tu as celles qui sont loyales. Choisis celles qui sont loyales. Jette les compétentes. Parce que la compétence s'acquiert par le travail. Et la loyauté, c'est dans le cœur. On ne prie pas parce qu'on sait prier. On prie parce qu'on doit prier. On ne prêche pas parce qu'on veut prêcher, parce qu'on sait prêcher. Mais on prêche parce qu'on est un vase disposé à recevoir. Et après, on pourra te boire. Nous tous, nous sommes des vases. Regardons-nous comme ça, nous sommes des vases. Et quand on dit vase, ça veut dire que Dieu doit verser quelque chose en nous. Et c'est la personne qui doit boire ce qui est en nous, ce n'est pas Dieu, mais c'est ceux qui sont placés au devant de nous. Parfois, des gens sales tiennent des verres qui sont propres. Nous avons aujourd'hui des verres qui décident, non, ta main est sale, va laver les mains avant de me toucher. Non, je ne veux pas boire dedans. Non. Verre, on doit boire, c'est ton rôle. Il y a un esprit qui va se saisir de certaines personnes dans cette église et qui va vous amener à cette dimension. Vous n'avez pas forcé. Si tu forces, c'est que tu n'es pas de cela. Écoutez-moi bien. Quand on va le faire tout à l'heure, je t'ai mis le message. On va poursuivre ce loin une autre fois. Ça peut faire mal, mais il fallait que vous entendiez ça. Je dis, quand vous allez partir d'ici, tu vas commencer à te poser la question, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis né dans la pensée de Dieu. Je ne suis pas ce que la France dit que je suis. Je ne suis pas ce que le frère a dit que je suis. Je l'ai été parce que je ne connaissais pas ce que j'ai dit. J'ai même fait ce travail. Quand j'ai abandonné mon boulot, il me dit, tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tous les avantages, on te donne la voiture, tu dis, je ne reste pas. Pas. Toi, il y a un travail que tu fais et tu ne devais même pas le faire. Parce que tu travailles pour les factures. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas travailler. Je dis, mais il y a un travail que tu fais là, actuellement. Ce n'est pas ton travail. Mais tu le fais quand même. Parce que tu penses que tu dois payer les factures. Tu as un mariage. Toi-même, tu sens que le mariage, là, ça ne donne même pas. Mais parce que tu dois être marié. Qui veut connaître qui est-ce qu'il est ici? N'oubliez pas que lorsque Gédéon a su qui il était, il a abandonné le froment. Il y a ceux qui disent, je vais servir le Seigneur, mais il faut se balader avec le froment et le pressoir. Dieu m'a dit un jour, alors que j'allais au travail, il me dit, où vas-tu? Est-ce que je t'attends là-bas? En pleine rue, 8h15 comme ça.
J'ai commencé à pleurer. J'ai appelé la prophétesse. Je dis, maman, je viens d'entendre une voix qui me dit, où vas-tu? Est-ce que je t'attends là-bas? Elle a commencé à rire. Je suis allé dire à mon patron que je ne viens plus. J'arrête de travailler. Je disais hier, quand on se rassemblait ici, que le problème que l'Église a aujourd'hui, c'est que l'Église multiplie les moyens de communication pour appeler des hommes à son sein. Et pourtant, ce n'est pas ça le rôle de l'Église. Non. L'Église communique par son identité, par ce qu'elle est et par ce qu'elle porte, par ce qu'elle transporte. Nous transportons un parfum. Nous transportons une vie qu'on n'a pas besoin de brandir. Non. L'Église n'a pas besoin de communiquer. Parce qu'elle-même est un agent de communication. Lorsque tu as mis un bon parfum sur toi, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu as mis le parfum. Tout le monde sait que tu sens bon. Mais pourquoi nous multiplions des affiches, des communications sur Internet pour que les gens viennent à nous? C'est parce qu'on veut forcer la main aux gens à venir. Si nous sommes de Dieu, ils doivent savoir que nous le sommes. Les gens doivent chercher ceux qui portent Dieu. Ceux qui portent Dieu ne doivent pas chercher ceux qui ont les problèmes. Non, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle, ça. On fait les affiches, on annonce. Pourquoi? Parce que les gens ne voient plus Dieu en nous. On est obligé de forcer, dire aux gens, Dieu est ici, venez à Juvisy, cette Béru-Blasie. Toi, on ne sait même pas que tu es enfant de Dieu là où tu passes. Parce qu'aucun parfum. Oh, la Bible déclare que nous sommes la bonne odeur. Nous sommes la bonne odeur. Quand on te voit, aucune odeur. Aucune odeur. Tu ne sens pas bon. Les gens n'ont pas envie de te suivre. Tu es obligé de faire la publicité. Ça veut dire qu'ici, il n'y a plus de direct. Tu viens à l'église, tu veux. C'est toi qui as besoin de nous. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de nous parce que tu sais ce que nous portons. Nous ne sommes pas une église de photos, des vidéos, des machines. Non! Tu veux la vie? Je m'en vais à Juvisy. Je suis sûr que quand ce tombe va me toucher, quand il va me parler, ma vie va changer. Amen. J'ai dit à quelqu'un, je parlais avec le frère hier. Je dis, mais est-ce que tu imagines que Dieu dit que nous sommes la bonne odeur? Et le meilleur agent de communication de Dieu, c'est le vent. Ça veut dire que si tu as la bonne odeur, le vent vient seulement, ça apporte cette odeur. Et cette odeur, mais quand ça sent bon, même dans ta maison, dans ton immeuble là, tu sais comment on sent les Africains. Il y a des Africains dans l'immeuble ici. Ah, ça sent bon. Ah là, il y a des Antillais ici, ça sent bon. Tout le monde cherche sa bonne odeur. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Et nous, on est là, sympa. Ah, excusez-moi. Que Dieu vous délivre l'esprit des HLM là. On vous sortir de là. Vous avez vu comment tout le monde a dit Amen, 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 Amen. Ils se reconnaissent. On va vous délivrer. Vous allez acheter vos pavillons au nom de Jésus. Je termine par ce petit témoignage que j'ai rendu aux frères encore hier soir. Un jour, je partais d'ici. Je crois que j'étais venu un samedi ici à l'église. Et j'ai décidé d'aller à la place du marché. Je marchais. Et pendant que je marchais, j'ai croisé un jeune homme. Il venait en face de moi. Et moi, je venais en face de lui. On s'est croisés. Moi, j'ai continué. J'ai fait, je crois, 1,5 km. Je marchais. Après, je me retourne. Je sais que j'avais remarqué quand même ce jeune homme. Je me retourne. Je vois qu'il revient vers moi. Moi, je marche. Je lui dis peut-être, je n'ai rien à voir avec lui. Je marche. Au moment où je voulais traverser la route, il s'est placé devant de moi. Il me dit, monsieur, vous mettez quel parfum?
Waouh. J'ai pris les airs. Alléluia. Là, tu commences à comprendre que je ne mets pas n'importe quoi. Amen. Donc, ça veut dire que mon parfum est sûrement recherché. Ça, c'est ce que peut faire un parfum, simple parfum. Avec Dieu, c'est la même chose, mes chéris, c'est la même chose. Tu arrives à l'école comme ça, pourquoi tu es comme ça? Oh. Tu veux aussi vivre ça? Oui, reçois. Reçois. On transmet la vie partout où nous partons. On transmet la vie. Je vous dis, vous n'êtes pas au niveau où vous attendez l'imposition des mains. Mais vous êtes au niveau où vous passez comme ça, les gens sont délivrés.